aujourd'hui, pour cette recette, un sauté d'agneau au flageolet, avec quelques herbes, quelques carottes en garniture aromatique. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et c'est d'époque. On est au mois d'octobre, c'est parfait. Alors pour cette recette, il va me falloir de l'agneau, des flageolets ici, donc qu'on va laisser tremper la veille ou une bonne dizaine d'heures dans l'eau froide. Ici j'ai des carottes, de l'ail, des oignons ou des échalotes, un peu de laurier, du thym, du romarin. Et dans l'agneau, donc l'agneau c'est donc la poitrine, des côtilles, du collier, ça c'est du, vous voyez, c'est du collier, de l'épaule, fera très bien l'affaire. Alors, on va d'abord blanchir ça, on va mettre le feu là-dessus, le blanchir, c'est-à-dire qu'on va le monter à ébullition et on va laisser cuire 10 minutes. Et ensuite on va préparer une garniture aromatique et faire rissoler tous ces morceaux d'agneau. Alors voilà, on fait revenir tous les morceaux correctement. Donc là j'ai du collier, on remet les morceaux comme ça. On les sale, on les poivre. On les fait bien revenir. Voilà. J'ai donc préparé, je n'ai pas dit tout à l'heure, ici j'ai un peu de bouillon de légumes. On voit pas. Voilà, bouillon de légumes. On pourrait mettre du vin blanc aussi. Là j'ai préparé donc une grosse mirepoix. Avec deux gousses d'ail. Ça on le mettra après. Voilà, on fait revenir ça. Si par hasard votre agneau était un peu gras, ça fait un peu de casse au fond, on en enlève un peu. Ici, vous voyez, il n'y a rien. L'agneau est frais. Ici, il n'a mangé que de l'herbe. On fait revenir tout ça. Ensuite, on met tout l'agneau. Voilà, je vais ressaler un petit coup. Là j'ai mes haricots, mes flageolets qui sont en train de blanchir. « 10 minutes, hein. On les met 10 minutes, ensuite on les égoutte, on les rince. Voilà, là-dessus on va rajouter des herbes, donc un peu de thym, un peu de laurier, une branche de romarin, hop, voilà, ici j'ai mon bouillon, mettre. De toute façon, il faut mettre du liquide à hauteur. Notre agneau va devoir cuire quand même une bonne heure. Hein. Donc là, on est à hauteur. Hop. Voilà. Ça, on va laisser cuire ça. Comme ça, on fait monter l'ébullition, réduire le feu et le laisser mijoter comme ça pendant un quart d'heure, voire 20 minutes. Hein. Voilà. Mes flageolets ici sont égouttés, ils ont blanchi. Je les ai laissés 10 minutes, je les ai égouttés. Ici, j'ai mon agneau monté à ébullition. Avec le bouillon,
nickel. Voilà. Ensuite, on a préchauffé un four à 180 degrés, 200 degrés. Ici, je vais mettre mes flageolets. Donc, on y met la quantité dont on a besoin. Est-ce que tout y va? Oui, tout va y aller, donc on va tout mettre. Allez, hop. Voilà. Voilà. Il faut qu'il y ait du bouillon à hauteur. Si on a passé, on rajoute de l'eau ou du bouillon, si vous avez. Moi, je vais rajouter quelques carottes. Voilà. On va remonter ça. On va remonter ça à ébullition. L'ail, j'en ai mis au début, donc c'est bon. Hein, on va remonter ça à ébullition. Et une fois que ce sera à ébullition, on mettra ça au four pour 1 heure. 1 heure. Après, vous regardez, hein, si la viande se détache, le haricot, le flageolet est cuit, et si la viande se détache bien et bien cuite, bah c'est parfait, quoi. Le mieux, c'est de faire la veille et de laisser, et au bout d'1 heure, de le retirer et de le laisser ou sur le coin d'un feu, si vous avez une cuisinière, ou de le laisser comme ça jusqu'au lendemain. Et le lendemain, vous le réchauffez pendant une demi-heure et ce sera parfait. Allez, on se retrouve à la sortie du four. Alors, là, ça fait 1 heure. 1 heure que c'est au four. Alors, on vérifie en cours de route, hein, on ne laisse pas trop cuire, hein, parce que les haricots, les flageolets, vous voyez ce que je veux dire, après si c'est trop cuit, ça fait de la purée. Hein. Alors, les carottes sont cuites, les haricots, hop, les flageolets fermes mais cuits. Ça, la viande est cuite. Voilà. L'arrêter comme ça, comme il est là, le laisser sans flamme ou sur le coin d'un feu, comme ça, sans y toucher pendant une demi-heure, ou pas du tout, et puis le faire réchauffer le lendemain. Et je pense que c'est nickel. On rectifie l'assaisonnement, on goûte, on rectifie l'assaisonnement, et c'est parfait. Allez, je vous fais quelques photos, hein, et à vous.